On est dans le métro d'Osaka pour visiter. On va aller rendre visite à un pote qui est à Osaka. Et une petite vidéo. Très distrayant. Un bus de police. Oui. Elle est très bien. C'est un magasin où tu pêches des poissons et tu manges ce que tu pêches, je pense. Un distributore Pikachu. Oh, trop fort! Avec te casse pas la gueule. Le président de Baptiste. Bonjour, moi c'est Baptiste. On est à Osaka, il habite à Osaka. Oui, j'habite à Osaka, j'y vis. Voilà, il y vit, ça fait 5 ans à peu près. 5 ans, oui. Oui, tout. Et il nous fait visiter. Voilà. C'est pas vraiment trash, hein, c'est kawaii. Non, pour l'instant, pas trop posé la question. Tu vois. Bon, en fait, on a des petits mouvements, c'est une fois on allait acheter un peu des. Là, c'est. Non, voilà. On est entré dans un magasin et on a trouvé ça. 50 € la famille. 50 €. Seul partout. Il teste le Virtual Boy. Le futur, c'est aujourd'hui. Attends, vas-y, pousse-toi, je vais essayer de montrer comment c'est dedans. C'est pas spécial. Je savais pas que c'était monocolore. Alors, on voit absolument. Ouais, c'est comme ça. Regardez-moi toutes ces cartouches Pokémon. Bon, 10 fois plus cher que le prix que j'ai obtenu, mais c'est pas grave. Trop cher pour ce que tu es prêt à investir. C'est genre, c'est incroyable, elles sont trop belles. Ah non mais je fais le vlog. On arrive à Osaka Shinsekai, qui est un quartier un peu vieux ou traditionnel, je sais pas trop, d'Osaka, avec plein de restaurants. Donc on va manger là-bas. Et il y a une tour aussi, on va essayer de monter à la tour. On est à la recherche d'un restaurant de ramen. En dessous de la grande tour. Et on va essayer d'y monter après manger. Ah, on a faim. Bon alors on a commandé ça, on n'est pas sûr du prix. Normalement c'est 1000 yens. Normalement c'est 1000 yens qui fait à peu près 10 €. On se dit on s'est peut-être trompé, on verra. Alors là c'est les takoyaki, donc je rappelle qu'on a un peu de pâte comme ça et qu'après il y en a un deuxième. Je rappelle que ça c'est 10 € en fait. Ça aussi. Alors monsieur Baptiste Roseau, comment trouvez-vous ce plat? Montrez une petite démonstration là. Pas cher, c'est délicieux. Alors la démonstration, vous prenez les soba. Je montre ma main par rapport à la taille du plat. Hein, oui, qui est énorme. Vous les mettez dans le petit assiette et puis ensuite vous mangez. Et surtout il faut faire du bruit quand vous mangez pour montrer que vous appréciez les soba. Voilà. Et voilà, c'était le tuto soba. En tournant de situation, là vous voyez, la femme de Macron. C'est vraiment elle. Hein. Au revoir madame la femme de Macron. Voilà. Parce que je rappelle que c'est le G20 Osaka en ce moment. Donc voilà. Bon et bien du coup on a payé 3000 yens, c'est-à-dire à peu près 25 € pour tout ce qu'on a pris. Ce qui est très honnête. Hein. C'est pour s'éclater le ventre. S'éclater le bide et c'était vraiment pas mal. Donc vraiment pas mal. Et la petite rencontre avec la femme de Macron, c'était cool. On attend Baptiste. Alors on a acheté des bubble tea. Bon, moi j'ai fini le mien parce que j'ai oublié. C'est bubble milk hein, mais ouais. Montre un peu une coupe. Montre une coupe. Le lemon slash. Lemon squash. Le lemon, quelque chose qui finit en H. Ouais, c'était celui en gros c'est de la limonade avec des billes. Moi c'était du mango milk avec des billes.
Et les billes, c'est pas les mêmes qu'en France. Moi, c'est du Ici, c'est des trucs à mâcher en fait, les petites billes en gros. Chigo, regarde, c'est de la fraise. Strawberry. Voilà, c'est pas mal. Des billes à basculo. じゃあいい感じに集まっていただきましたので、皆さん一つお願いがあります。彼女にとって一番大事なのが、はいこれなんです。分かったら言ってください。Alors il y a une petite madame qui est rentrée dans la petite truc là pour prendre. On sait pas ce qu'avec. Oh, on a mis. Oh, au début le plateau était vide. Parchemin du dragon. Le futur se renferme. Attention, la puissance du kung-fu se réside dans ce... Je ne peux pas le regarder. Le mortel, le commandé mortel. Il faut rajouter les effets et les éclairs. En gros, mes vœux, ça va dépendre à quel point je veux qu'ils s'accomplissent. Très bien. Je dois me confronter à moi-même et reconsidérer ce que je veux vraiment. Tu vois. Très bien. L'argent arrive et sort en même temps, alors il faut que je fasse attention. Tu vois. Il y a un personnage qu'on voit beaucoup apparemment d'après les gens, il s'appelle Nikruman. Voilà, c'est un homme avec une sorte de crête. Le même personnage que beau bronzé masqué, c'est du genre de... Non, c'est pas ça, C'est parti, je vais commencer le Lock Trial. Loki! Tout Osaka. Le stylé. On est au 4e étage et il y a une ambiance de fou. Yeah! Yeah! Je suis arrivé à 11-11. La France te regarde. Miam. 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 Berk. Ils jouent à Babazio. Ils arrivent pas. Un joli pack d'égout. J'ai goûté du Calpis Soda. C'est un truc blanc. Bon là ça se voit pas parce que la lumière est pas ouf. Mais vraiment c'est tout blanc. T'as les conseils de Baptiste. Et c'est pas mal. C'est pas mal. J'approuve. Calpis Soda c'est bien. Le goût c'est genre... C'est ça. Le truc le plus proche c'est du Sprite je dirais. C'est un mélange de Sprite, de Fanta, Ouais. d'un peu de Coca. Sachant que c'est marrant parce que c'est un truc au yaourt. Enfin c'est décrit comme un truc au yaourt donc... C'est John Wick. Mon dernier magasin de la journée. On va voir l'Animate. L'Animate c'est un magasin avec plein de trucs d'animé. Oula, plein de trucs d'animé. Donc là j'ai acheté ça pour ma soeur, c'est une figurine. Et dans mon sac j'ai encore pas mal de trucs que je vais unbox en arrivant. Notamment des boosters Magic japonais. Enfin un booster Magic spécial et enfin des trucs spéciaux. Voilà. Les amis, nous sommes au Pokémon Center Osaka.
Oh, c'est énorme. Ok, c'est vachement plus grand. C'est quoi ça? Oh! Magnifique statue. Toute coupée. Oh, il joue. Alors, on fait qu'il va dormir là. Oh, il est mignon. Voilà, 10 € la peluche comme ça. Enfin, je fais beaucoup, mais c'est juste que ça me choque plus quoi. C'est trop bon. Oh, des petits paillettes. Là, tous les Pokémon en peluche. Donc elles sont. Les chaussettes qui sont trop petites pour moi. Les casquettes elles sont stylées. Dommage que je porte pas de casquette quoi. C'est globalement les mêmes items. Petit repas au Iron Mall avant l'AP Magic qui se tient dans 20 minutes. Donc voilà, on a passé, c'est des udon et ils font une base de plat et après tu peux mettre un peu ce que tu veux, donc des oignons, moi j'ai mis des épices, j'ai mis une sorte, on dirait de la chapelure et tout et on va goûter ça. On se retrouve après l'AP Magic car j'ai totalement oublié de filmer la paye, mais c'est pas grave. Alors on a deux Kit Kat à goûter, donc le premier est classique banane, enfin classique, je veux dire, il est pas très bizarre, c'est banane. Deuxième, Kit Kat au wasabi, ce paquet coûte 250 et celui-là 800. Mais donc ça fait 2 € et 7. Putain, j'ai payé 7 € des Kit Kat quand même. Ah oui, non, mais oui. Ouais, c'est vrai. Bon, tiens. Ça c'est banane. 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 Ah, attendez, seconde jour. Alors. Ça sent bon. C'est Kit Kat à la banane. Kit Kat banane. C'est pas ouf. Bah, c'est du Kit Kat à la banane. Ok. Ouais, j'aime bien. C'est bon. Ah, il n'y en a pas énormément en plus. Ah, c'est de luxe. Alors, ça sent le wasabi. C'est vert. Aussi au wasabi. Enfin, moi j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Bonne surprise. C'est un Kit Kat au wasabi quoi. Vous mettez du wasabi sur un Kit Kat, vous baissez un peu l'intensité du wasabi. Non, ça. Alors on a pris les sauces, donc là il y a. C'est quoi comme sauce ça? C'est quoi comme sauce ça? Ça c'est de la sauce au fromage et ça c'est de la sauce avocat mayonnaise. Et mes frites elles sont aromatisées au citron. Donc on va voir ce que ça donne. Ah c'est pas mal. Ah oui le citron se sent bien. Et ça c'est une tuerie. Une réelle tuerie. On est actuellement à un autre temple. Vous pouvez voir l'imposante majesté de cette construction. Putain, t'es super bon là, toi, c'est fou. Ouais, non, mais j'ai beaucoup mangé de soupe en ce moment. Voilà. Ah, vraiment, c'est les structures japonaises, c'est incroyable. Je suis de retour des courses à Kyoto. Voilà. Enfin, c'était plutôt, on y allait. Enfin, je suis allé pour la l'AP Magic et j'achetais des choses entre temps. Du coup, la l'AP Magic, pour ceux qui n'ont pas lu la conversation Facebook, qui ne sont pas dessus, j'ai fait 1-2, c'est terrible. Terrible. Mais j'ai quand même eu 2 packs en récompense, ce qui est sympathique. J'ai acheté Super Mario Maker 2 avec des écritures japonaises, ouais, c'est en japonais, mais le jeu est traduit sur la Switch de toute façon, donc voilà. Donc j'ai hâte d'y jouer. Ensuite, j'ai acheté une autre figurine noir et blanc de Sangoku qui transporte du lait. Ah, le focus. Bon, de toute façon, je vais le montrer déballé. Donc, ça, je l'ai acheté. Ah oui, Super Mario Maker 2, j'ai déjà acheté à Book Off, hein, le magasin
de toujours, là où la moitié de mes items viennent. Je l'ai acheté moins cher que sur Amazon, ce qui est incroyable. Donc sur Amazon il a 5500 yens et là je l'ai eu à 5000 yens, donc 9. Et il était à 4800 d'occasion, donc ça fait à peu près 5000, ça fait 40 € on va dire, ce qui est pas cher. Oui d'ailleurs, en achetant Mario Maker, je viens de tester, il est bien sympathique. Stylet pour faciliter la construction sur Mario Maker. Je pense que ça va être utile. Mais donc la figurine Sangoku, je l'ai acheté 880 yens, c'est-à-dire à 7 € à peu près. 7 € encore une fois pour les figurines de cette taille, c'est pas cher. J'ouvrirai les paquets Magic à la fin. Et ensuite, enfin, j'ai acheté. Ah, là j'ai craqué. C'était pas méga. Bon, c'était moins cher que si on l'achetait neuf et tout dans le commerce. Mais c'était pas non plus vachement moins cher. C'est genre 10 € moins cher. Là, je l'ai acheté 20 €. Normalement, ça coûte une trentaine d'euros. Mais j'ai craqué. C'est trop bien en fait. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous mettre. Moi, je vais vous montrer l'image. C'est une figurine où il y a Ronflex et Pikachu qui dorment. Et regardez la tête du Pikachu. C'est vraiment ça qui m'a convaincu. La tête du Pikachu, au début, j'ai fait j'achète. Je vais déballer tout ça et vous montrer tout ça. Et bien, du coup, je vais vous dire que j'ai acheté des Kit Kat à la banane qui sont pas mal. Et des Kit Kat au wasabi. J'oublie les wasabi qui ont coûté une fortune, mais qui sont très bons. Très bons. Je vais en ouvrir un devant vous. Voilà, donc. Kit Kat vert. Et vraiment les dosages sont parfaits. En fait, je vais dire ça en France, putain. Trop bon. Alors, du coup, je me souviens plus où j'ai mis les boosters Magic. Bon, on va commencer par les figurines. On va finir par la meilleure. Alors, la figurine Dragon Ball, c'est le petit Sangoku pendant son entraînement de tortue géniale qui amène les petites bouteilles de lait. Donc voilà, je la trouve très bien, très dynamique. Et voilà, rien à redire. On sauf peut-être la grosse ligne dégueulasse ici. Mais bon, pour le prix que je l'ai payé, que je la mette comme ça, et je ne verrai rien du tout. Voilà. Je ne peux pas faire le compliqué. Ensuite, oh c'est fou. C'est incroyable. Flex avec le petit Pikachu. Pikachu qui a... Oh, il est si mignon. Voilà. Bon, du coup, Mario Maker, je l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir après. Ah, ils sont là les boosters. Donc, ça va partir en petit pack opening. Hop. On va y aller. Bon, évidemment, on vise les Leyline. La noire, si possible. Parce qu'elles valent du fricasse. Donc, Magic 2020 qui est sorti en premier. Ah, les nouveaux tokens. Les nouveaux... Ah, oui, par contre, il faut que je me mette comme ça. Les nouveaux tokens que je kiffe. Et oui, c'est très joli. J'aime beaucoup l'amélioration qu'ils ont fait sur ça. Une île. Et donc là, normalement, bon, ça va être soit la foil, soit la rare et mythique. Ou mythique, vu que c'est des boosters japonais et que c'est au début. Il faut savoir que pour le Magic 2020, ils ont augmenté le ratio des foils à 1/3. Donc il y a pas mal de chances d'avoir une foil. Un terrain qui ne vaut rien du tout. Voilà. Sympathique. Je passe vite fait sur les autres cartes. Voilà. Bon, pourquoi pas un terrain. Donc je monte plus proche. Voilà. Bon. Pas grand chose à dire là-dessus. Oh, un zombie. Ah, vraiment, les jetons, ils sont très jolis. Est-ce que c'est une foil? Ce n'est pas une foil et c'est une carte. Je crois que ce n'est... Ah si, c'est une foil. C'est une foil, on a une foil. Mais c'est fou! C'est la deuxième Leyline foil que j'obtiens. Ça, c'est pas mal.
Alors, je pense pas qu'elle valent masse thune, mais elle vaut son pesant d'or, je vous le dis. Ah, je dirais autour de 10 €. Là, je dirais comme ça. Donc, dans mon AP, j'ai eu la Leyline verte foil, qui vaut 6 €. Et la verte, c'est la moins prisée de toutes. Et donc voilà, pas mal. Pas mal, voilà. Je vois encore une fois, déçu d'avoir ni la blanche ni la noire, mais bon, je vais pas faire mon compliqué. Et un Raptor de merde. Très bien. C'est les communes, les Inco, hein, on s'en fout. Voilà. Et bien du coup, c'est une bonne pioche, hein, la Leyline rouge. Bah, vous savez quoi, je vais check vite fait combien elle coûte et je vous le dis. Et bien quand je vous ai dit que la Leyline verte c'était la pire, je vous ai menti, c'est la rouge la pire. Donc voilà, bon, carte qui vaut quand même autour des 5 €. Mais ça fait quand même chier de se dire que si cette carte avait été noire au lieu de rouge, elle aurait été à 70 poulasses. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va s'estimer heureux. 4 € le booster, hein, pour ceux qui sont pas familiers avec Magic. Donc techniquement avec celle-là je rentabilise l'ouverture du booster, même si je ne jouerai jamais avec car je ne joue pas en construit. Mais c'était bien fun, ça fait une bonne addition au classeur. Et donc voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Bien, je ne pense pas. Je peux vous faire montrer un tour de l'étagère, la super étagère sur laquelle je vais ajouter les figurines que j'ai achetées.